On fait un petit point sur la situation. Samba s'en va. Kusanov, Manchester City est prêt à proposer beaucoup, 40, 50 millions d'euros. Et Lens est vendeur. Lens ouvre les portes. Et Maxime, ça te plaît? Alors non. Il y a deux choses. C'est-à-dire que ça ne me plaît pas vraiment de voir les clubs qui perdent leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs, surtout en courte saison, parce que je suis complètement opposé au mercato d'hiver, qui est d'une absurdité sans nom. En revanche, je comprends aussi les supporters lensois qui s'inquiètent sur le court terme, parce qu'ils se disent, bah oui, mais là on est en train de dépouiller une équipe qui était montée en Ligue des Champions, qui a été vice-championne de France, qui nous a fait vivre des grands moments ces derniers temps, et qui est un peu rentré dans le rang. N'empêche que, sur le long terme, je pense que c'est Lens qui a raison, et la direction, c'est-à-dire Ougourlian notamment. En fait, Lens, quand il s'est qualifié pour la Ligue des Champions, a fait l'erreur que fait 80% des clubs qui n'étaient pas prévus pour aller à l'échelon supérieur, c'est-à-dire ils ont commencé à investir, acheter des joueurs, monter les salaires. Eli Wahi, 30 millions, on prolonge, on donne des cadeaux parce qu'on va gagner plus d'argent. Puis il y a eu un moment où le boss, Joseph Ougourlian, qui est un financier, lui pour le coup, voilà, c'est vraiment l'économie. Et on peut regretter ça. Moi je suis le premier à regretter qu'il y ait plus ce côté romantique du foot, etc. Mais sauf que lui, il a commencé à regarder, et sûrement des problèmes avec Arnaud, il a dit mais là, ça ne va pas, là, en gros. Et en fait, il a mis le nez dans les comptes et il s'est dit, il y a un problème. Et d'ailleurs, au moment où il retire sa candidature au conseil d'administration de la Ligue cet été, il le retire pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe avec la Brune, avec les dépenses qui sont faites et l'orientation économique. Il poste quelque chose sur LinkedIn où il dit à un moment, et c'est valable pour Lens, le football est un genre particulier d'entreprise, mais les principes de l'entreprise sont universels. Donc ça veut dire quoi? J'ai une entreprise, il faut qu'elle fonctionne. Donc voilà. Et surtout, au-delà de la rentabilité, c'est de ne pas dépenser plus qu'on a. Ah, et ton mantra. Mais oui, mais c'est ça. Mais oui, Maxime. Là, ce qu'il est en train de faire, et encore une fois, je me mets à la place des supporters, ça fait jamais plaisir, il est en train d'assainir les comptes pour ne pas se retrouver dans 2 ans ou 3 ans comme Angers aujourd'hui, qui n'arrive pas à payer les salaires de ses joueurs. Comme et ça, Bordeaux, c'est pas possible. Et ce qui est terrible, et ce qui ne va pas rassurer les supporters, c'est que malheureusement, ce qu'il fait aujourd'hui, qui devrait être la norme finalement, c'est-à-dire qu'il faut assainir et faire en sorte que les comptes ne soient pas dans le rouge, ce n'est pas la logique des autres clubs. Voyez Montpellier, voyez la sortie de TJ Savanier qui dit qu'il a 210 000 par mois à un gars en Coupe de France. Ça ne va pas, ces salaires-là, en vrai. C'est un problème. Donc, ça veut dire que… C'est le salaire de Brice Samba, 200 000 euros. Voilà. À Lens. Voilà. Il le double à Rennes. Il le double. Alors, on pourra parler de Rennes aussi. Voilà. Ouais, parce donc, que en ça gros, t'a énervé aussi. C'est un des clubs qui va essayer, et je trouve ça très bien. Moi, j'aimerais que la Ligue dise « Regardez ce que fait Lens. C'est ce que vous devez faire. » En fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre, vous devez arrêter de vivre au-dessus de vos moyens parce que vous allez tout droit dans le mur. Il n'y a plus de droits TV ou très peu. Les recettes ne sont pas terribles parce qu'on sait que les deux mamelles, c'est des transferts et les droits TV. Donc lui, il décide de dire on va assainir parce que là, vous avez dérapé. On en pense qu'on en veut. C'est malheureux pour les supporters, mais je pense qu'à long terme, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors moi, je suis d'accord avec toi dans les grandes lignes. Simplement, donc Samba, c'est 210 000 euros brut mensuel. Transfert à Rennes, entre 12 et 15 millions. Kusanov, on parle d'une offre de City à venir entre 40 et 50 millions. Kusanov, ça ne me pose aucun problème. Dans la réalité économique du RC Lens et de la Ligue 1, quel club aujourd'hui de Ligue 1 peut refuser une telle offre, même en hiver? Qui? Lequel? Aucun. Allez, le PSG, je te mets le PSG peut-être. Mais sinon, tous les joueurs de Ligue 1 seraient prêts à partir entre 40... Enfin, tous les clubs de Ligue 1 seraient prêts à libérer un de leurs joueurs pour 40 à 50 millions. Donc ça ne me pose aucun problème. Perdre ton capitaine, alors que ce n'était pas prévu et que ce n'était pas anticipé. Il y a rien... Regardez l'épisode Paul Lopez. Il est venu, il est reparti, on a communiqué, finalement on a rebroussé chemin. Le transfert de Samba n'était pas anticipé. Donc il te fout dans une panade monstre à un poste clé, peut-être le poste le plus sensible du 11. Et en plus, il est capitaine et en plus, c'est un symbole. Alors oui, il avait envie de partir à Rennes. Oui, c'est difficile de retenir un joueur contre son gré. Mais malgré tout, là, tu émiettes un peu, si tu veux, l'autorité de ton club. C'est ça un tout petit peu qui me dérange dans le transfert de Brice Samba. C'est que tu te dis que si tu n'arrives même pas à retenir ton capitaine, ça veut dire que tout le monde est à vendre et tout le monde peut s'en aller. Et même dans le vestiaire, ça peut fragiliser l'autorité du coach, du directeur sportif, du président, la compétitivité de ton équipe, évidemment, puisque c'est pas loin d'être le meilleur joueur du RC Lens, même s'il fait un début de saison, on va dire si moyen, plus. Non, moyen, plus. Moyen. Non, bon, même je dirais bon. Donc voilà, moi c'est plus le transfert de Samba. Après, sur ce que tu dis,
bah voilà, mais les deux sont liés. Et puis tu arrives à un joueur peut-être qui, justement, lui, il n'a pas envie de cette dégradation. Je peux le comprendre aussi, Brice Samba. C'est-à-dire que lui, il a vécu la Ligue des Champions, des grandes heures. Il se dit, bon, bah là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah, mais du point de vue de Samba, je peux comprendre. Oui, mais tu ne peux pas retenir un gardien, un joueur. Oui, mais Danso va se dire pas. Ils vont tous se dire il pareil. devait partir. Oui, mais ils vont tous se dire pareil. Oui, mais peut-être que c'est ce que je pense qu'en fait, le problème, c'est le symbole Samba. Voilà, c'est plus, ça va au-delà du joueur, c'est quand même le mec qui t'a tenu pendant des années. Mais je pense aussi que là, le calcul est simple. C'est-à-dire que, OK, symbole, il a tenu. Mais c'est le plus gros salaire. C'est qu'il voit les fiches de paye et il se dit, si on veut que ça tienne. En même temps, il faut. En fait, je pense que le transfert à 40 millions, ça peut t'aider à tenir sur quelques mois. Oui, aussi. Moi je suis le premier à dire, mais c'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. C'est aussi ça. Ouais. Moi je suis le premier à dire que voilà, il faudrait décorréler l'argent et qu'un supporter n'est pas comptable de ce que fait son club et ne devrait pas se réjouir de faire des ventes. N'empêche que je pense que dans l'environnement actuel avec la crise des droits TV et que très peu de recettes, moi j'aime l'idée de me dire qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il fallait faire attention et j'aimerais que Lens s'en sortent plutôt pas mal en faisant ça par rapport à des clubs qui font n'importe quoi, mais qui pavanent sur le moment et qui se retrouvent en Ligue 2 6 mois après ou 1 an après ou qui sont dans le rouge tout le temps. Voilà. C'est juste ce que j'espère. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais ça serait une bonne leçon pour les autres.